Bonjour à tous et bienvenue sur J'invest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter la roadmap 2025 de la chaîne J'invest, donc de ma chaîne YouTube. Cette vidéo va servir à vous expliquer en fait les petits changements qui vont s'opérer pendant l'année 2025, mais en fait les changements qui vont s'opérer dès maintenant. Alors pas de souci, zéro crainte, J'invest, ça reste une chaîne de bourse, de finance et plus globalement de business, mais on va réaxer tout ça, je vous explique tout ça maintenant. Alors avant toute chose les amis, comme d'habitude, je ne suis pas un professionnel de la finance, vous ne devez pas faire comme moi, vous devez faire vos propres analyses avant d'acheter ou pas une action. Ceci étant dit, c'est parti pour les projets de l'année 2025. Alors déjà, personnellement, cette année 2025 s'annonce assez chargée parce que j'ai un gros projet qui va demander beaucoup de temps et aussi beaucoup d'argent par la même occasion. Donc je vous en parlerai un peu plus tard quand l'achat aura été effectué parce que je suis plutôt de nature superstitieuse, donc je préfère tout vous expliquer quand l'achat aura été effectué. Mais en gros, je suis en plein dans les papiers entre la banque, le notaire et les avocats, donc ça prend du temps, et comme je vous l'ai dit, ça prend aussi de l'argent, donc il faut être plutôt concentré. Alors ça, c'était pour les projets personnels. Maintenant, pour les projets de J'invest, ce qui vous intéresse tout particulièrement, j'imagine, je ne veux pas arrêter cette chaîne, bien au contraire, je n'en suis qu'au début, ça fait même pas un an que c'est lancé, donc encore beaucoup de mois et d'années devant moi sont à venir. Partager ce que j'apprends au fur et à mesure, partager mes erreurs ou même mon portefeuille, c'est vraiment un super exercice qui permet de me pousser dans mes retranchements. Je dois chercher et comprendre mes erreurs. Les analyses d'action doivent être poussées, précises, claires à comprendre. Je dois également maintenir une certaine cadence de travail qui est assez importante. Et forcément, je pense que vous le savez, mais il n'y a que ceux qui travaillent qui, au final, obtiendront des résultats in fine. Donc j'espère pour vous que vous travaillez et que vous ne passez pas tout votre temps à végéter sur Netflix ou TikTok. Et bien évidemment, il faut que je continue de me forcer à épargner une somme pour faire ma DCA mensuelle. Mais voilà, en 2025, je veux encore plus de concret, aller à l'essentiel. Mon temps n'est pas infini et il doit être réparti entre le fameux projet, J'invest et le CAF rentable que j'anime avec Hugo de la chaîne IQ Invest. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait par la même occasion. Donc voilà, l'année 2025, ça va être plutôt l'année de la spécialisation que l'année de la diversification. Donc dès maintenant, voici l'agenda des prochaines semaines. Aujourd'hui, vous êtes en train de regarder la roadmap. Dimanche prochain, je vais vous présenter ma checklist fondamentale, donc vraiment la checklist complète que j'analyse. Là, j'étais vraiment en train de la peaufiner. Je veux qu'avec cette checklist, tout le monde, donc vous, votre grand-mère ou votre petite sœur et même votre oncle, puisse faire une analyse fondamentale, complète et concrète. Je bosse dessus depuis plusieurs jours et même plusieurs semaines. Donc je vais vous la présenter en détail en l'expliquant point par point. Le dimanche 26 janvier, ça va être l'analyse d'action d'Hermès qui va directement s'appuyer de la checklist justement que je vous aurais présenté la semaine précédente. Alors maintenant que je vous ai présenté un peu l'agenda des prochaines semaines, maintenant on va aller plus globalement dans l'agenda 2025. Donc comment vont se répartir les vidéos tout au long de l'année. Le premier dimanche du mois, rendez-vous à 10h30 comme d'habitude, même jour, même date, pour l'analyse fondamentale d'une action. Attention, à partir de maintenant, je ferai des analyses d'action uniquement sur celles dont je sais que je pourrais potentiellement acheter, car au premier coup d'œil, en gros, elles m'intéressent déjà. Je ne perds plus mon temps, je ne perdrai plus mon temps à analyser des boîtes dont je sais d'office que je ne les achèterai jamais. Les Total Energy, les Danone, les Stellantis ou même les Bank of America par exemple, je sais que je ne les achèterai pas en portefeuille, donc je ne ferai pas d'analyse d'action dessus. Dans cette fameuse analyse fondamentale, dont je vais vous présenter toute la checklist dès dimanche prochain, on se concentrera sur le business, le secteur, les clients finaux, l'actionnariat, etc., même de l'entreprise. Donc il y aura plein de points qui seront évoqués. À la fin de cette analyse fondamentale, à la fin d'une analyse d'action, vous saurez vraiment si je l'achète, pourquoi je l'achète et comment je l'achète, à partir de quel prix, vous saurez tout. Le deuxième dimanche du mois, même heure, on se retrouvera pour l'analyse quantitative et l'étude de la valorisation de la même entreprise. En gros, je vais aller plus loin dans l'aspect fondamental. Faire des vidéos de 20 minutes, c'est trop peu, en tout cas pour moi, pour vraiment connaître une action dans laquelle on va y investir nos sous pendant des mois ou plutôt même des années en ce qui me concerne. Donc désormais, je préfère faire 2 vidéos pour connaître une entreprise. Vous l'avez compris, 2025, spécialisation et pas diversification.
Pour le quantitatif, je veux également rentrer dans le détail, dire que l'entreprise X a un ROIC de 20, un CAPEX supérieur à 18%, etc. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Voilà, il faut comprendre pourquoi le CAPEX est important, pourquoi la société a un ROIC de 20 alors que son concurrent a un ROIC de 40. Voilà, tout ça, je veux le comprendre et je veux vous le partager comme ça. Si vous décidez d'acheter la même entreprise que moi, et bien vous saurez pourquoi vous l'avez en portefeuille. Et puis forcément, la valorisation, une fois que la société n'a plus de surprise pour nous, qu'elle est exceptionnelle et qu'il faut l'avoir en portefeuille, et va bien finir falloir par l'acheter. Et on le sait, notre performance future se fait en partie grâce à notre PRU sur l'entreprise. Microsoft, c'est l'entreprise exceptionnelle par excellence, mais on est bien d'accord que si tu l'as acheté en juillet dernier à son pic de 467 $, tu auras une performance qui n'en serait que réduite par rapport à si tu l'avais acheté à 247 $, par exemple, courant année 2022. Pareil pour Nvidia, pareil pour Tesla, il y en a plein des exemples, en veux-tu, en voilà. Donc on a fait le premier dimanche du mois, le deuxième, ensuite l'avant-dernier, donc le troisième dimanche du mois, qui sera consacré à connaître un peu plus une société que l'on a en portefeuille ou pas d'ailleurs. En fait, ça va être un peu une vidéo hors série. Par exemple, comment avance le cloud chez Microsoft? La nouvelle puce de chez Apple est-elle révolutionnaire? Ou qu'en est-il du changement du board chez Nike? Est-ce qu'il s'est bien opéré? Est-ce que le board devient compétent? Est-ce qu'il y a du renouveau chez Nike? Voilà, ce sera un peu des questions qu'on essaiera de répondre assez rapidement, mais voilà, quand même en détail. Bref, vous l'avez compris, l'avant-dernier dimanche du mois sera le hors-série qui donnera l'occasion de changer un peu du registre des analyses d'actions, mais toujours avec cet esprit de mieux connaître nos entreprises, l'économie et plus globalement la bourse. Et puis forcément, le dernier dimanche du mois, comme d'habitude, ça sera le récapitulatif du portefeuille. C'est une série que vous appréciez plutôt pas mal, donc je vais la continuer et ça permettra de suivre mensuellement les achats et les ventes que je réalise au sein de mon portefeuille, ma DCA et forcément ma performance. Voilà, j'essaye de vous la partager au fur et à mesure. Vous avez vu que pendant l'année 2023, j'avais pas fait grand chose. L'année 2024, j'ai commencé J'investe, j'ai commencé le CAF rentable avec Hugo. Il y a beaucoup de projets qui se mettent en route. C'est que le début. C'est vraiment que le début. Donc j'espère que vous serez de la partie tout au long des mois et tout au long des années qui vont arriver. Moi, je vais essayer de rythmer mon temps entre le projet, le CAF rentable et J'investe. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. C'est parti pour la conclusion, sans transition aucune, comme d'habitude. Je voulais pas faire une vidéo trop longue aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, comme je vous l'ai dit, merci pour votre soutien. Nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Via cette petite chaîne YouTube, je vais continuer en 2025 de vous partager un maximum de valeur sur la finance et la bourse. On suivra au fur et à mesure et en toute transparence, j'insiste là-dessus, mon évolution de ma stratégie et de mon portefeuille. Cette roadmap, comme je vous l'ai dit en introduction, elle n'est pas immuable non plus, elle n'est pas gravée dans le marbre. Donc dites-moi en commentaire quel projet ou même quel thème vous plairait que l'on aborde ici. Dites-moi aussi par la même occasion si ce recentrage de J'investe vous plaît d'ores et déjà. Après vous allez voir au fur et à mesure un peu comment ça va se profiler. Et puis bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de cette nouvelle année qui s'amorce et de mettre un petit like, ça m'aide énormément. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!